Bonjour, je suis Claire Neveu, ingénieure de recherche en bien-être équin. Dans cette série, aujourd'hui, nous vous proposons comment améliorer l'environnement du cheval pour améliorer son bien-être. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au déplacement du cheval, au travail ou en liberté. À l'état naturel, le cheval va se déplacer tout en mangeant, donc une grande partie de sa journée. À côté de cela, il va se déplacer à peu près 1 à 2 heures par jour, vraiment pour aller d'un point d'intérêt à un autre, d'une source d'alimentation à une source d'eau ou pour aller voir un congénère. Ces déplacements à l'état naturel se font majoritairement au pas et il va choisir en fait son lieu de déplacement. À l'état domestique, la plupart du temps, le cheval est hébergé en box, donc ses déplacements sont limités. Donc le mode d'hébergement classique du cheval est une écurie en fait et le cheval passe la majorité de son temps au box. Donc il est contraint en fait dans ses déplacements. Lors du travail en fait, le cavalier va gérer en fait les allures du cheval et le cheval ne va pas du tout être libre en fait de ses allures. Il va d'ailleurs avoir des allures plutôt contraintes au trot, au galop, alors que comme on l'a vu, en liberté, il se déplace majoritairement au pas. Le mode d'hébergement classique du cheval au box a tendance à provoquer un effet rebond en fait. Quand on va mettre le cheval au paddock, il va avoir des comportements où il explose en coup de cul, où il galope et la plupart du temps les cavaliers du coup ont tendance à réduire le temps qu'ils mettent au paddock, il va aller qu'1 heure ou 2 au paddock. Pour le bien-être du cheval, autant d'un point de vue physiologique par rapport à son déplacement mais aussi par rapport à son bien-être général, l'idée c'est de le laisser le plus longtemps possible au paddock et plus vous allez le mettre régulièrement tous les jours de nombreuses heures au paddock, moins il va exprimer ses comportements explosifs. Un cheval qui est au paddock, au repos, sur 3 membres et qui regarde son environnement, c'est très important pour lui aussi. Idéalement, quand on sort les chevaux au paddock la journée, c'est de les mettre en groupe ou par paire, par 2 ou par 3. Si vous mettez votre cheval au paddock seul, la plupart du temps, il va brouter un petit peu, marcher et il peut rester immobile. Mais c'est un comportement tout à fait normal pour lui puisque le cheval va passer un certain nombre d'heures par jour à observer son environnement. Donc c'est pas forcément de l'ennui. Idéalement, pour à la fois permettre au cheval de se déplacer au paddock et améliorer aussi son alimentation, vous pouvez disposer différents filets à foin ou tas de foin à différents endroits du paddock. Ça va l'inciter à se déplacer d'un endroit à l'autre, mais également lui servir de source d'alimentation dans la journée. À l'état naturel, le cheval peut se déplacer plusieurs kilomètres en fait par jour. Pour essayer de reproduire cela à l'état domestique, on peut éloigner en fait les points d'intérêt. Mettre par exemple du foin dans un coin du paddock, loin de la source d'eau et surtout loin de l'entrée. Mieux vaut ne pas mettre à la fois l'eau et le foin juste à l'entrée du paddock, sinon les chevaux vont rester là et ne vont pas forcément se déplacer vers le fond du pré. La clé pour améliorer le bien-être du cheval par rapport à son déplacement, c'est de lui laisser la possibilité un maximum d'heures par jour de se déplacer au pré ou au paddock en liberté.